Hey salut, c'est Tony et je fais de la mécanique. Aujourd'hui, le grand jour est arrivé pour moi et pour la Twingo. Je vais refaire la carrosserie au full dip. Dans cette vidéo, tu verras les différentes étapes de la préparation de la carrosserie, la peinture full dip. Et ensuite, je te montrerai le résultat final en espérant que ce soit à la hauteur de mes attentes. A tout de suite. Nous voici donc pour l'étape préparation carrosserie. Là, je vais nettoyer la voiture tout simplement. Je la rends propre pour enlever toutes les poussières, toutes les petites taches d'incrustation, style fruit qui est tombé sur la voiture, petite feuille morte qui a séché sur la carrosserie. J'apporte une attention particulière au bas de caisse. Parce qu'en fait, il faut vraiment bien nettoyer le bas de caisse. Les bas de caisse parce que il y a de la boue, il y a de la poussière, il y a de la saleté, il y a des petits gravillons. Je vais vous montrer un petit truc. Alors là, vous voyez en fait ici, le vernis de la voiture commence vraiment à s'écailler. Cette partie-là, je vais poncer. Donc je vais poncer avec du mil à l'eau. Et tous les endroits un petit peu où il y a des aspérités, je vais poncer au mil à l'eau. Et ensuite, je laisserai, vous voyez, hein, typiquement ici aussi, c'est pareil. Ici aussi. Donc voilà, je vais essayer d'avoir l'aspect le plus lisse possible quand je vais appliquer la peinture. Ici, je vais poncer. C'est abîmé en fait. Hein. C'est le chat qui a mordu le pare-choc. Je vais poncer. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et si ça marche pas, je laisserai comme ça. Je diperai dessus. Et puis voilà, ce sera vraiment le seul défaut, on va dire, un petit peu visible. Donc vous voyez, hein, voilà. Du coup, la voiture elle va sécher naturellement, il y a un beau soleil, ça va sécher. Et demain, je dégrasserai à l'acétone. Donc j'enlèverai, je pense pas que cette voiture a été traitée, céramique, etc. Mais quand même, je vais dégraisser. Donc ça va rendre encore plus propre. Et ensuite, je diperai. Il y a une seconde de ça, tu as vu le lavage de la voiture. Donc j'ai lavé la voiture pour que ce soit propre, qu'il n'y ait plus de saleté. En attendant, j'ai masqué la voiture. Donc j'ai mis du papier publicitaire partout sur la voiture. C'est l'étape qui m'a pris le plus de temps. Donc j'ai fait ça quasiment toute la journée de hier. Donc là aujourd'hui on est le 3e jour et je vais enfin peindre. Alors pour le masquage c'est très simple. Et il suffit de mettre un scotch sur les contours de l'élément qu'on veut masquer. Moi j'ai rempli de papier publicitaire comme tu peux le voir. Et voilà. Donc ça prend beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de petits papiers, etc. Mais c'est plutôt assez réussi, j'espère. Donc voilà. J'ai masqué tous les éléments plastiques, comme ici, les barres latérales en plastique, les rétroviseurs. Parce que je veux que ça garde la couleur d'origine. En fait, c'est même pas c'est couleur plastique. Donc ça restera couleur plastique. Et seulement la carrosserie sera pas recouverte de full dip. Donc je vais vous montrer la carrosserie avant la peinture. Donc voilà. Alors j'ai masqué toutes les parties. Donc vous voyez les phares, le Sigrono, etc. La carrosserie ici, c'est blanc. Là il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de vernis, il n'y a plus rien. Tout le capot est encore en bon état, mais la couleur est passée. Donc voilà. Bon là le vernis s'en va. Vernis, donc j'ai masqué le pare-brise. Les vitres, il y a des rayures partout. J'ai masqué aussi les barres latérales, donc ça je veux pas que ce soit peint. Là il y a une rayure profonde ici. Voilà. Toute la carrosserie comme ça abîmée. Donc là vous avez vu le avant. Je vais peindre au full dip. Donc le full dip c'est une peinture élastomère donc qui est enlevable, hein, qu'on pourra enlever plus tard pour recouvrir la carrosserie. Donc j'ai bien insisté sur le masquage pour vraiment masquer proprement toutes les zones que je voulais pas peindre. Normalement je pourrais réenlever le full dip après parce que c'est enlevable, mais je voulais pas passer du temps après avoir peint à tout enlever. Quand c'est fini, je suis content ou pas du résultat final. Donc là on va passer à l'étape préparation peinture et enfin peinture. Pour peindre au full dip on a besoin de matériel, donc notamment d'un pistolet. Celui-ci c'est un pistolet Tillwalls. Donc c'est un pistolet à basse pression, au volume basse pression. Je passe la traduction en anglais et du coup ça va me servir pour pulvériser le full dip. Donc là vous avez le réservoir, le pistolet en soi
Et ça marche avec un petit compresseur. Donc voilà, c'est un petit compresseur qui est fourni. Et bah, le tuyau qui relie le compresseur au pistolet. Donc ça c'est un kit, ça se vend sur Amazon, je vous mettrai un lien en description. Vous avez aussi besoin de peinture full tip. Donc voilà, ça se présente en pot. Il existe aussi en bombe, là moi j'ai pris un pot, c'est un pot de 4 litres. Donc là ça c'est le pot, le transparent. Et on rajoute la couleur. Donc voilà, et ça se mélange au malaxeur. Ensuite on remplit le bocal et on pulvérise. Donc je vais faire ça de suite. Comment ça se présente le produit? Donc un bac de transparent, donc comme un pot normal, et la teinte. Donc voilà. Et en plus ça c'est bien fait, ça c'est astucieux. Donc on verse tout dedans. This flame cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Voilà, là on va malaxer la peinture. Donc vous voyez, un malaxeur, une perceuse, et voilà, on met dedans d'abord et on y va doucement, le plus doucement possible. Et ça fait un joli petit oignon. On est parti pour environ 45 secondes. Donc me voilà paré à mettre ma première couche de full dip. Je dis ça avec un petit peu d'émotion parce que 1, c'est la première fois que je vais le faire, donc j'apprends en faisant. 2, ça fait longtemps que j'attends ça. Donc dès que j'ai vu la voiture, je savais, j'ai pensé tout de suite à... il fallait faire quelque chose pour la carrosserie, j'ai pensé tout de suite au full dip. Aujourd'hui j'ai l'occasion de tester, donc voilà, on y va. Là, vous avez vu, j'ai passé une couche extrêmement fine. C'est une première couche d'accroche. Donc, je vais faire comme ça toute la voiture. Ça va prendre du temps. Je vais faire comme ça pour toute la voiture. Et au fur et à mesure des couches, les couches vont s'additionner. Les petits points où il n'y a pas de pointure, les endroits où il n'y a pas de peinture vont se remplir. Et à la dernière couche, je mettrai un petit peu plus de peinture pour vraiment lisser le tout. Donc, on continue et je vous retrouve pour les moments forts de la peinture. A few moments later. J'arrive sur les dernières couches. Je vous fais un retour vite fait. Alors, j'ai mis quasiment 8 heures de peinture. Donc en prenant bien mon temps, etc. C'est pas si évident que ça parce qu'il faut quand même, c'est à bout de bras. Donc on fatigue quand même assez vite. Le masque est indispensable parce qu'il y a les émanations de peinture. Ça donne des étourdissements, donc obligatoirement un masque. Il leur faudrait aussi un casque anti-bruit parce que l'appareil fait du bruit. Donc à la longue, c'est saoulant. Et sinon, il faut vraiment prendre son temps et s'appliquer. Donc il y a quand même quelques petits défauts. C'est lié au support. J'ai pas assez bien poncé la carrosserie pour que ce soit parfaitement lisse et adapté. Du coup, les défauts se voient par transparence. Donc voilà, et il y a aussi la technique d'application en soi. Là, il faudrait que j'améliore ma technique. Donc c'est une première, j'apprends en faisant. Donc tu verras bientôt le résultat. Donc voilà, je mets quasiment la dernière couche, je pense. Donc j'ai mis quand même 2 pots de peinture de 4 litres par pot. Donc voilà, on y va pour la dernière couche. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah.
I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, Me voilà aujourd'hui pour vous montrer le résultat final de ce full dip sur la carrosserie de la Twingo. Alors aujourd'hui il pleut vraiment beaucoup et il va pleuvoir tout le week-end. Donc je pourrais pas vous montrer bien vous montrer comme j'avais prévu. Du coup je vais juste faire au mieux pour que vous puissiez bien voir le résultat. Alors franchement c'est bien. Moi j'aime beaucoup quand je compare le avant et le après. Il n'y a rien à voir, la voiture était totalement transformée. Est-ce que c'est efficace le full dip? Oui, ça a été une solution économique. Donc là j'ai eu pour quasiment la peinture, le pistolet, etc. Je dois être en dessous des 340 €. J'ai fait moi-même, j'ai pris du temps mais j'ai fait moi-même. C'est évidemment quand c'est la première fois que je le fais, donc il y a quand même des petites imperfections que je peux reprendre, c'est pas définitif, donc je pourrais reprendre. Je vais vous montrer de façon là où je me suis un petit peu loupé. Donc voilà. Est-ce que ça fait un effet lisse? Oui, les endroits où la carrosserie était lisse dessous, la peinture et le full dip en fait il est appliqué lisse. Il épouse la carrosserie en fait, la carrosserie originale. Et là où c'était un petit peu le vernis était écaillé, etc. Bon, ça se voit par transparence. Et puis il y a aussi la technique de peinture où là moi je devrais améliorer pour la prochaine fois ma technique de peinture, parce qu'en voulant aller trop vite, c'est vrai que le pistolet pulvérise une grosse quantité de peinture qui a du mal à s'étaler en fait. Donc voilà un petit peu les gros défauts de mon application, mais sinon c'est très bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, il pleut comme vous voyez, vous l'entendez sûrement, mais voilà la voiture. Je ne peux pas vous montrer mieux que ça. Et nuages là, mon petit chat. Alors, donc voilà la voiture. Bon, ça c'est nuage, vous avez vu nuage. Donc voilà, entièrement recouvert. Donc là, et comme je vous disais en fait, ici, sur cette zone là, en fait, on voit encore les défauts de carrosserie qui étaient présents. Le capot il est nickel. Donc, j'ai oublié d'enlever un masquage, je vais enlever ensuite. Donc voilà la voiture sur les côtés. Comme je vous ai dit, moi j'ai fait le choix de garder les éléments plastiques couleur d'origine. Donc voilà, je trouve que ça rend mieux et c'est pas faux. Alors là, voilà la grosse erreur que j'ai faite en fait. Ici, du coup là comme je vous disais, je me suis loupé pour le démasquage. Donc ça a déchiré un petit peu plus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bombe dès lundi d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on est samedi, donc dès lundi, je vais prendre une bombe, je vais passer dessus et ça va se colmater. Donc voilà, on verra plus ensuite. Donc voilà, là aussi il y a une petite déchirure là, et pareil au full dip. En fait là, c'est quand j'ai masqué, le scotch il est retombé sur la carrosserie. Donc il y a un petit élément un petit peu moins fort et en enlevant c'est déchiré. Du coup voilà, ça aussi j'enlèverai. Mais à part ça, voilà, la trappe à essence est là. Donc là, hop, c'est nickel. Le full dip, c'est un covering plastique. Donc c'est un plastique liquide qui, quand on projette, il joue aussi à l'effet du soleil et de la chaleur. Et il craint tout ce qui est essence, produits dérivés d'essence. Donc si on verse de l'essence sur le full dip, ça va l'abîmer. Donc là, j'ai fait l'excès de la trappe à essence, mais il n'y a pas de raison de faire à l'intérieur. Donc voilà, il faut faire gaffe quand même à ça. Donc à part ça, on peut laver, on frotte légèrement évidemment. On va prendre une brosse pour frotter, mais il est résistant. Donc ça dépend vraiment de la qualité d'application. Donc moi j'ai mis quasiment 2 pots.
en espérant que c'est assez épais et que ça reste bien. Mais de toute façon, on peut le voir, hein, ça, quand vous avez vu la petite déchirure, c'était quand même une assez bonne épaisseur. Donc le plastique, il est assez dur. Donc je pense que ça va résister dans le temps. Ça a une durée de vie entre 3 et 5 ans. Ici à La Réunion, il fait chaud, c'est très chaud. Donc je pense qu'on sera plus proche des 3 ans que des 5 ans. Je vous montre le reste. Donc là, on est sur l'arrière, le coffre. Et là, vous ne pouvez pas bien voir parce qu'il pleut. Mais là, c'est granuleux. En fait, c'est déjà abîmé. Et je voulais rattraper le fait que ce soit abîmé. Donc j'ai mis plus de... j'ai insisté et ça a fait des petits granulés qu'on peut bien voir là. Là, voilà. Là c'est sec et tout ça c'est des granulés. C'est des granulés deep. Donc voilà. Mais la carrosserie en dessous est abîmée aussi. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est le seul endroit où c'est un petit peu... C'est un peu moins bien. Mais sinon, si vous regardez, attendez, je vais vous montrer là par exemple. Là, vous voyez, tout c'est lisse. Hein. Ça a un aspect lisse. Ça, au toucher, c'est aussi lisse que possible. Bon, évidemment, ça n'a pas la même... Le rendu au toucher n'est pas pareil que la carrosserie VNI d'une voiture. Mais c'est très bien. Et le toit aussi. Le toit était très abîmé de base. Il y avait beaucoup de... c'était abîmé. C'est la partie la plus abîmée du véhicule. Et là aussi, il y a un aspect granuleux. Du coup, parce que pareil, hein, j'ai voulu rattraper. Donc j'ai forcé. Et en plus, là, je voulais éviter qu'il y ait des points faibles sur le toit. Par rapport à la chaleur, etc. Et du coup, j'ai forcé un petit peu le trait. Et ça a fait des petits granulés. Ça m'a pris pas mal de temps pour tout préparer. Entre le lavage, la décontamination de la carrosserie, le masquage. Le masquage, c'est la chose qui m'a pris le plus de temps. Donc voilà, peindre, j'ai mis au moins 8-9 heures de peinture en 2 sessions quand même. Donc voilà, parce que je savais pas, il fallait prendre son temps. Donc du coup j'ai fait des conneries, j'ai essayé de me rattraper. J'ai fait des pauses, hein, c'est pas 8 heures d'affilée, etc. Mais voilà, j'ai fait des pauses. En tout cas, j'ai essayé de m'appliquer le plus possible pour avoir un meilleur résultat possible. Et je suis content, ça a bien fonctionné. Prochain dip, j'essaierai de m'améliorer. Donc normalement, je devrais repeindre la Twingo grise. Donc vous avez vu la vidange et les plaquettes de frein en gris au full dip. Donc je vous montrerai ça aussi. En attendant, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Et on se revoit très bientôt.